Famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de cette histoire du roi. Le roi qui s'appelle Nabuchodonosor. Son nom est difficile, en tout cas. Nabuchodonosor, c'est un roi qui... Bon, vous savez, tous les rois, ils sont en général protégés par les magiciens, par les astrologues. C'est-à-dire, c'est eux qui les protègent spirituellement. C'est en eux, ils mettent leur confiance. Ils sont... c'est eux qui leur prédisent l'avenir, c'est eux qui les protègent. S'ils doivent prendre des décisions, même parfois, c'est eux qui voient d'abord. Et puis, c'est eux qui sont comme leur personne spirituelle. Voilà. Donc, ils ont plus confiance en eux que... C'est-à-dire, c'est leur conseiller, quoi. Alors, le roi qui a fait un rêve, il a oublié son rêve. Et le rêve l'empêche de vivre, c'est-à-dire d'être épanoui, d'être libre dans la tête. Ça le perturbe en quelque sorte. Il dit alors, moi j'ai mes gens qui sont là, ils sont puissants. Donc appelez-les, ils vont venir me dire ce que j'ai fait comme mon rêve là. Dans mon lit, moi celui-là. Et puis ils vont me donner l'interprétation de ce rêve aussi. Ces gens sont venus. Le roi est choqué. Parce que ces gens se disent, ces magiciens, ces astrologues lui disent que ce que le roi demande, c'est impossible. Il n'y a pas de roi aussi puissant qu'il a été qui a une fois demandé ce genre de choses. Il n'y a personne aussi puissant qu'il soit qui peut donner rêve que quelqu'un a fait seul dans son lit, que personne n'était avec lui là-bas. Et encore son explication. Que un rêve, tu expliques et puis nous on te donne l'explication. Mais tu dis que tu as oublié, nous on n'a qu'à te donner le rêve. Comment c'est possible? Il n'y a personne qui existe sur la terre qui peut faire ça aussi puissant que cette personne ne soit. Ils n'ont pas défié Dieu comme ça. Ils ont défié Dieu en esprit. Voilà ce qui va se passer. Le roi est choqué. Il est scandalisé parce qu'il les prenait pour les plus puissants. Il les prenait du genre à part eux là. Il n'y a personne. Voilà. Donc quand ils ont dit ça, il est choqué. Il dit, mais vous ne me servez à rien. Si vous ne pouvez pas me trouver ça là, vos paroles de distraction là, ça ne marche pas. Vous serez mis à tuer, à mort. Donc il a ordonné qu'on les tue. Voilà Daniel qui entend le son. Daniel est un serviteur de Dieu, un révélateur. Il dit non, c'est qu'il demande là. Mais moi-même, je ne peux pas. Mais dites au roi que il n'a qu'à me donner quelques jours. Je vais lui révéler son rêve et donner son interprétation. Le roi dit vas-y. Il est parti, il allait prier, fléchir genoux. Dieu l'a révélé. Pourquoi? Parce que Dieu voulait donner une leçon au roi là. Parce que le roi a donné la place de Dieu suprême à un homme quelconque, un semblable comme lui. Oui, beaucoup sommes nous comme ça. Il dit que quand on voit certaines personnes là, ils sont comme nos dieux. Quand on voit certaines personnes là, ils sont nos idoles. C'est-à-dire qu'ils sont au-dessus. C'est ce qu'ils disent là. C'est-à-dire, après eux, il n'y a personne dans nos vies, dans nos cœurs. On est beaucoup comme ça. On n'a pas envie de citer les noms, mais il y en a beaucoup. Dieu qui voulait donner une leçon au roi, lui montrer qu'il y a un maître suprême. Oui. Alors, Dieu voulait aussi confondre ces astrologues-là qui se prenaient un peu trop aller, ils se croyaient un peu trop arrivés, trop les dieux. Oui. Parce que lorsque Dieu a révélé le rêve et son explication à Daniel, Daniel est venu dire ça au roi. Le roi, ça lui a fait un choc. Il a dit donc, c'est-à-dire que ce que moi je connais là, il y a plus que ça. Je croyais que vous étiez les dieux, l'incomparable. C'est-à-dire vous étiez capable de voir l'impossible. Mais aujourd'hui, j'ai compris que vous êtes mon erreur. J'ai compris que vous là, dans ma vie, vous étiez limité. Dans ma vie là, vous ne pouvez pas faire au-delà comme moi. Alors il les a mis à part. Ce qui est bien, Dieu a permis qu'il ne le tue pas. Parce que c'est Dieu, c'est Dieu qui a touché le cœur du roi là. Sinon il pourrait dire que vous ne me servez à rien. Même si l'autre a trouvé, on vous tue et puis l'autre il reste. On ne les a pas tués. Et tous là, tu es sûr que ceux-là, ces astrologues-là, ils ne vont pas donner leur vie à Dieu? Si. Vous êtes sûr que ces astrologues-là, ils n'ont pas compris quelque chose dans le message là, que Dieu voulait les faire comprendre, que Dieu voulait les faire entendre. Il y a beaucoup sommes-nous comme ça. Même lorsque tu vas chez Marabout, chez le féticheur, il te dit si Dieu le veut. Il fait le travail, ça n'a pas marché. Tu vas te plaindre là-bas, c'est pourquoi. Il a dit si Dieu le veut. Ça veut dire qu'il sait qu'il est limité. Ce qu'il va faire là. Sauf si Dieu veut. Ça veut dire que c'est Dieu là qui peut faire ce qui est au plafond. Lui, il ne peut pas arriver au plafond. Il a ses limites.
Tu veux quoi? Tu veux entendre quoi pour savoir que le fait de renouveler ta chance là, c'est pas ça qui va te réussir. Renouveler sa chance là, ça ne se paye pas. La chance ne se paye pas. La grâce ne se paye pas. La vie là, ça ne se paye pas. Il n'y a que Dieu. Tu attends quoi pour comprendre que à chaque fois tu vas payer toujours. À chaque fois ils vont te dire que c'est parce que tu as touché à un totem, tu as couché à un garçon, c'est parce que tu as fait ça là que c'est gâté. Tu attends quoi pour comprendre que Dieu est en train de t'interpeller. Dieu te parle. Même à travers le marabout, le féticheur, Dieu parle. Dieu m'a parlé à travers un marabout, un féticheur. On veut comprendre comment. Que Dieu attire vos oreilles là un peu. Que Dieu vous connaisse un peu spirituellement. Parce que vous êtes fermés. Hein? Et sois délivré, sois libéré. Que Dieu nous libère de tous ces liens là qui nous empêchent de l'entendre. Au nom de Jésus. Amen.